La vallée de Javari, située au Brésil, est une zone de jungle intacte de 85 000 km², soit légèrement plus grande que l'Autriche. Cette zone isolée est protégée pour empêcher les étrangers d'y pénétrer et elle abrite l'un des plus grands territoires indigènes du Brésil. Là, des tribus sans aucun contact avec le monde extérieur peuvent vivre paisiblement dans la jungle. Leur observation n'est faite que par les employés officiels depuis les airs. Cela permet d'avoir un aperçu et de mieux comprendre comment vivaient autrefois les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Jusqu'à 3000 habitants appartenant à 14 tribus différentes vivent au cœur de la réserve, répartis dans 19 villages. Cela fait de la vallée de Javari l'une des plus grandes zones de peuple isolées au monde. Il est illégal pour les étrangers d'y pénétrer car le contact avec des humains extérieurs serait dangereux pour la santé des indigènes. Ces tribus isolées n'ont en effet pas développé d'immunité contre les nombreuses bactéries que nous portons. Il est donc crucial de les laisser tranquilles. Au Vatican se trouve une énorme salle de stockage secrète. Elle contient jusqu'à 84 km de rayonnage pour des archives qui remontent jusqu'au 8e siècle. Elle contient de nombreuses lettres, livres et autres documents importants de personnes notables collectés par le Vatican. Par exemple, il y a une lettre d'Abraham Lincoln, datant des années 1860, dans laquelle il évoque les progrès des États-Unis. Une autre est de la reine d'Écosse Marie Stuart, lorsqu'elle a demandé l'aide du pape en 1587. Et il y a même des documents concernant le procès de Galilée au XVIIe siècle, alors qu'il remettait en question les mouvements de la Terre et du Soleil. Les archives couvrent 1200 ans d'événements mondiaux, mais la plupart sont secrets car l'accès n'est accordé qu'à certains chercheurs universitaires. Et pour avoir accès, il faut avoir au minimum 75 ans et renouveler ta demande tous les 6 mois. Et même comme ça, pendant que tu fouilles dans les documents secrets, tu es sous la surveillance constante de la garde suisse. Vu toutes ces précautions, il serait intéressant de savoir ce qui pourrait encore être caché dans ces documents confidentiels. À mi-chemin entre Hawaï et l'Australie se trouve l'île solitaire de Howland. Elle a une longue histoire d'isolement impitoyable. À partir de 1857, des mineurs ont passé 2 décennies à extraire des fientes d'oiseaux vieilles de plusieurs siècles, un engrais précieux à l'époque. Puis, l'île a été abandonnée jusqu'en 1935, lorsque les États-Unis ont tenté d'y établir une colonie. Ils étaient enthousiastes à l'idée d'y construire le premier aéroport. Ils pensaient qu'un jour, ce serait un endroit idéal pour une escale, créant ainsi une connexion plus facile entre l'Australie et la Californie. Une piste avait même été préparée sur l'île Howland pour l'arrivée d'Amelia Earhart. Tout était prêt pour servir de point d'atterrissage pour son vol autour du monde. Malheureusement, Amelia a perdu le contact avant d'arriver sur l'île. Le rêve d'un aéroport sur la trajectoire des vols transpacifiques a été abandonné et la colonie s'est rapidement dispersée sans autre tentative de repeuplement. Mais l'île est maintenant une réserve protégée pour le fragile écosystème qui l'entoure. Elle est visitée une fois tous les 2 ans pour évaluer la régénération de la faune et personne n'est autorisé à y entrer sans autorisation officielle. L'île Heard est un territoire offshore de l'Australie. Elle est couverte à 80% de glace et abrite les seuls volcans actifs du pays. Elle est aussi entourée de glaciers dont le plus haut s'élève du niveau de la mer jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Mais si tu as la chance d'obtenir l'autorisation d'accéder à l'île, tu ne pourras l'atteindre qu'en naviguant sur 6500 km à travers une mer agitée. Après avoir accompli ce long voyage, tu te retrouveras sur un territoire inhabité de 368 km². Félicitations, tu es arrivé dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Seuls des baleiniers et des chasseurs de phoques vivaient parfois ici jusque dans les années 1880. Et depuis le départ de ces baleiniers, seuls des chercheurs ont entrepris le voyage. Depuis 2011, personne n'est revenu. Tous les bâtiments se sont effondrés au fil des ans à cause des conditions météorologiques extrêmes. Ce n'est donc pas la meilleure option pour des vacances. Avec des températures glaciales et des vents puissants qui peuvent atteindre 177 km/h, seules les plantes et les animaux les plus robustes peuvent survivre à cet endroit. En France, les célèbres grottes de Lascaux présentent des œuvres d'art tout à fait uniques. Les peintures murales qui remontent à 17 000 ans, au début de l'ère magdalénienne, contiennent environ 6 000 images.
Elles décorent les murs et donnent un excellent aperçu des types d'animaux qui existaient à cette époque ancienne. Certains des animaux représentés ont disparu en France depuis des milliers d'années, comme les anciens aurochs et rhinocéros. Peintes dans un mélange de couleurs rouge, jaune et noir, faites à partir de plusieurs pigments minéraux différents, les images dépeignent ce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs chassaient dans la région. Mais les peintures se sont détériorées à cause des visites de touristes qui ont été arrêtées en 1963. Le dioxyde de carbone provenant de l'haleine des visiteurs et la présence de lumière ont provoqué l'apparition de lichens, de cristaux et de moisissures dans les grottes, ce qui a endommagé les minéraux des peintures. L'accès aux grottes est désormais fortement limité, mais des répliques des peintures ont été mises à disposition pour offrir une expérience similaire. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, bien que sa partie nord-ouest soit en grande partie non peuplée. Une île de cette région, l'île Devon, est la plus grande île inhabitée de la planète. Elle couvre une superficie gigantesque de 55 000 km², soit presque l'équivalent de la Croatie. Les gens ont lutté pour survivre sur cette terre désolée. Les Inuits ont essayé pendant un moment, mais même eux ont décidé d'abandonner cette terre impitoyable dans les années 1930. Avec de faibles précipitations, des vents violents et des températures glaciales, elle ne peut abriter que des microclimats de végétation. Les colonies ont également été abandonnées en 1951 car elles n'étaient pas économiquement viables avec les ressources limitées de l'île Devon. Cependant, aujourd'hui, en raison de ses similitudes avec Mars, les scientifiques entreprennent le difficile voyage pour faire des recherches sur l'île. L'environnement est très hostile, avec son terrain pauvre, ses températures glaciales et son isolement. C'est donc devenu un endroit parfait pour la NASA pour tester les équipements et l'équipage des futures missions vers Mars, la Lune et même les astéroïdes. À mi-chemin entre le pôle Nord et la côte nord de la Norvège se trouve l'archipel de Svalbard. Cette île isolée est recouverte de toundra enneigée. C'est pratiquement invivable ici, mais au terme d'un long voyage, en marchant dans la neige, tu auras peut-être la chance d'atteindre la réserve mondiale de semences du Svalbard qui dépasse d'une montagne. Après avoir accédé à son entrée intimidante, tu traverses un long tunnel qui s'enfonce dans la montagne. Tu peux entendre les bruits constants du système de refroidissement tout autour de toi. C'est pour s'assurer que la température est maintenue à moins 17 degrés Celsius, idéal pour son contenu. En arrivant au bout du tunnel, tu pénètres dans la chambre forte proprement dite. Il s'agit en fait d'un coffre-fort contenant la plus grande collection de biodiversité agricole du monde. Depuis son inauguration en 2008, 13 000 ans d'histoire agricole ont été accumulés, avec plus d'1 million d'échantillons de cultures distinctes stockés ici. Le but de la chambre forte est de fournir une sauvegarde contre toute perte accidentelle de culture dans le monde entier. Les 148 pays qui ont déposé des semences dans la chambre forte peuvent en retirer quand elles en ont besoin. Cependant, l'accès à la réserve est fortement restreint et seul le personnel autorisé peut accéder aux semences. Retour au Brésil, où une île située à seulement 34 km de la côte est l'une des plus dangereuses au monde. Envahie par de nombreux serpents, elle est judicieusement nommée île aux serpents. Des serpents à tête de lanterne se sont échoués sur cette île lorsqu'elle s'est séparée du continent pendant la dernière période glaciaire. Grâce ou à cause de leur isolement, ils se sont adaptés à leur environnement, leur nombre a augmenté et leur venin est devenu plus puissant avec toutes les proies qu'ils pouvaient trouver. Leur venin est jusqu'à 5 fois plus puissant que celui de leurs homologues du continent. Et comme l'île ne fait que 43 hectares et qu'elle abrite 4000 serpents venimeux, cela fait au moins un serpent par mètre carré. L'île est soumise à des restrictions en raison de ses résidents hautement venimeux. Seuls les employés officiels et les chercheurs qui observent les serpents sont autorisés à y accéder. Mais si tu passes par là et que ton bateau coule, fais attention où tu mets les pieds.